Bonjour à tous, bienvenue pour notre première émission de télé, le Synchro. Notre premier invité aujourd'hui, c'est Pierre Moscovici. Première partie de ces 5 minutes, c'est entre nous. Pierre Moscovici a apporté 3 objets. Je vais vous les présenter. Il va nous parler de ces objets. Donc tout de suite, c'est parti pour les 5 premières minutes. Pierre Moscovici, donc bonjour, bienvenue dans notre émission. Donc vous avez apporté 3 objets aujourd'hui. Donc ils sont posés là sur la table. Je prends le premier. Donc je le montre. Apparemment, c'est une médaille. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? D'abord, j'aurais aimé amener 3 objets un peu plus personnels, mais là, je viens de l'Assemblée nationale où on vient d'entendre la déclaration de politique générale de François Fillon, et donc j'étais à mon bureau. Ça, c'est une médaille de l'hôtel Matignon. Alors, ne croyez pas que quand je vois ça, je me dis comme E.T. Home, maison, que j'ai envie d'y retourner, mais ça me rappelle une période qui est chère à mon cœur, et puis aussi intéressante dans un parcours politique, celle des 5 années, entre 1997 et 2002, où j'ai été ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de Lionel Jospin. Et Lionel Jospin est quelqu'un à qui je reste extrêmement fidèle par l'amitié, pour ce qu'il a fait. Et donc voilà, c'est un peu cette période gouvernementale. Je ne dirais pas que j'espère y retourner, voire même être à l'hôtel Matignon, mais c'est un peu le souvenir de ça. Parce que quand on est un homme politique et qu'on a la chance d'être dans le gouvernement de la France, on s'en souvient et on a envie de continuer à agir pour son pays. Donc elle est assez grosse, elle est assez lourde. Oui. Il vous l'a remise en quelle année ? Je pense que c'est en arrivant en 1997, parce que ça fait déjà longtemps que la gauche est écartée des responsabilités. Depuis 2002, nous sommes dans l'opposition, et ça va faire 15 ans en 2012, ce qui signifie une chose très pratique. C'est pas le moment ou jamais, mais c'est vraiment le moment. Il faut que les rythmes démocratiques soient tels que l'alternance se déroule à des échéances qui ne soient pas trop comme ça lointaines. J'ajoute qu'avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée, cette alternance n'est pas seulement une convenance pour la gauche, surtout pas une convenance pour la gauche, surtout une nécessité pour les Français. Très bien, donc premier objet, une médaille remise par Lionel Jospin. Deuxième objet, un iPhone. Donc un iPhone 8 Go, pas de deuxième génération, tout premier modèle. Alors pourquoi avoir choisi votre téléphone ? Parce que ça, c'est l'objet indispensable, un peu comme ça, même addictif. C'est un iPhone. C'est-à-dire que c'est à la fois un téléphone et puis c'est aussi un ordinateur, enfin en tout cas un instrument qui permet de consulter Internet. Et on vit dans cette civilisation-là. Moi, jusqu'à un âge assez avancé, j'étais totalement indifférent à Internet, à l'informatique, etc. Depuis quelques années, je m'y suis mis. Je m'y suis même trop mis parce que j'en fais un peu tout le temps. Mais je suis présent à travers un blog que j'écris moi-même, que j'alimente régulièrement, qui est un des plus suivis de la blogosphère politique. Vous tweetez aussi, non ? Je tweete peu, mais ce qui se passe, c'est que les statuts que je peux mettre sur Facebook sont immédiatement sur Twitter, mais je ne m'occupe pas de Twitter. Mais vous ne tweetez pas pendant les séances de l'Assemblée, comme certains députés le font ? Je ne tweete pas directement, je ne regarde pas mes followers, mais bon, en même temps, ça permet à ceux qui sont sur Twitter de connaître mon activité. Donc je crois beaucoup à ces réseaux sociaux, et je suis persuadé d'une chose, c'est que les campagnes électorales de demain, en réalité celles d'aujourd'hui, sont des campagnes qui se déroulent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et dans la conception qu'on a de ce qui nous attend en 2012, cette bataille de l'Internet, c'est une bataille très importante. Quant au téléphone, vous vous doutez bien qu'un homme politique a des consommations absolument incroyables, frénétiques parfois, parce que ça sonne sans arrêt. Avec une chose contemporaine que j'ai observée, c'est que les journalistes maintenant, même les plus obscurs des provinces les plus reculées, réussissent à avoir votre portable et peuvent vous déranger à tout moment, jour et nuit. Ils ne s'en privent pas. Mais là, il n'a pas sonné. Ça fait pratiquement 5 minutes qu'on est là. Alors, je ne me sers pas de l'iPhone comme téléphone, en réalité. J'ai un autre téléphone, et c'est celui-là qui pourrait sonner. D'accord. Entendu. Et troisième objet, il nous reste 1 minute 15. C'est le feuilleton de l'Assemblée nationale, donc un tout petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livret ? Pourquoi l'avoir choisi ? Ça, c'est le quotidien du député que je suis maintenant. J'ai été ministre en 1997 et 2002, député européen pendant 2 mandats. Aujourd'hui, je suis député du Doubs. Et le feuilleton, c'est un document qui est diffusé tous les jours, qui permet de connaître l'actualité de l'Assemblée, de savoir où on doit se rendre. Alors, telle réunion de commission. Par exemple, aujourd'hui, 2 événements parlementaires pour moi. Premièrement, une réunion des commissaires socialistes aux finances pour préparer nos positions
sur le projet de loi de finances rectificative, et puis évidemment la déclaration de politique générale de François Fillon et les réponses qui sont apportées par les groupes parlementaires. Donc c'est le jour 24 novembre 2010, un peu un jour important aussi pour le gouvernement. Important mais décevant. Important mais décevant. On va sûrement y revenir dans les questions d'actualité. Bon, il nous reste 28 secondes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces premières questions. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission du Synchro avec Nicolas Davila pour les questions d'actu. Merci.